MLC, ensemble, ont décidé finalement de signer la pétition contre la motion de censure, je vais dire, contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Qu'est-ce qui a d'abord justifié le fait que vous n'ayez pas signé et qu'aujourd'hui vous décidez de signer finalement cette motion de censure pour faire partie du gouvernement Ilunga Ilunkamba? Merci Rachel. Il est important de donner d'abord une précision quant à ça. Parce que quand j'ai commencé à parler de la motion de censure contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga, personne n'en parlait. Les gens n'étaient au courant de rien. La motion de censure, c'est notre émanation, ça vient de nous, c'est notre initiative. Et vous qui? Nous, AMK d'abord, ensuite ensemble. On va élargir ça au MLC. Parce que c'était, qui a initié? C'était les collègues Séribin Okende, qui est AMK. Et on a dit comme le travail parlementaire, c'est un travail qu'il faut faire en collectif, pas en isolement. On a complété, les collègues comme les Boris, chacun portait sa pierre par rapport à la rédaction de cette motion de censure. Alors, si vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a changé, pourquoi vous avez refusé, mais comment on pouvait refuser de signer l'œuvre de notre initiative? C'est nous-mêmes qui avons initié ça. Mais on estimait qu'il fallait convaincre tout le monde, être ensemble et signer. Vous voyez, de la manière que nous avons signé ici, en groupe, pas de manière isolée. On prend une personne, on l'amène, viens signer ici, la personne signe. Non, c'est pas comme ça. Donc, on attendait convaincre tout le monde pour qu'on se mette d'accord sur cette motion de censure. Et aussi, pourquoi on attendait? On a vu l'âge de Sylvestre Ilunga, son niveau d'études. On pensait que la conscience pouvait travailler pour qu'il sente qu'il était dans l'obligation de démissionner, au lieu de se faire ridiculiser. Mais sans tête. Comment un Premier ministre peut être en bras de fer avec l'institution président de la République? Les conseils de ministres ne se tiennent plus parce que seulement Sylvestre Ilunga voulait s'entêter. Comme il ne veut pas partir de sa propre volonté, eh bien, nous allons l'aider à partir. Justement parce que... De quoi d'autre vous lui reprochez, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Sa gestion? D'abord, Rachel, vous allez vous rappeler que le jour que Sylvestre Ilunga présentait son programme, j'avais pris parole par motion. J'ai dit aux collègues que ce monsieur ici est en train de nous mentir. J'ai démontré, parce que Sylvestre Ilunga est professeur d'université. Jamais je n'ai vu le résumé d'un document soit multiplié par 2 du document original. C'est du bluff. Et quand j'avais constaté ça, j'ai soulevé avec l'appui de mes collègues, vous avez vu, l'opposition tout entière s'est mobilisée et sortir de la salle. Parce qu'on savait que chez Ilunga, on ne pouvait rien attendre de bon. Les gens m'ont vilipendé, ils m'ont insulté, Eliezer Cessé. C'est là, alors que les chefs de l'État soutenaient Ilunga Ilunkamba. Moi, j'avais vu plus loin. La gestion de la République, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche selon vous, actuellement là? Les Congolais ne voient que le député parce que, par obligation de redevabilité, nous, en tant qu'émanation de cette population-là, de ce peuple-là, on doit rendre compte. Mais sinon, le gouvernement stagne, il n'y a rien qui se fait. L'aspect sécuritaire, rien qui marche. L'aspect social, rien qui marche. Donc, rien du tout. Et vous pouvez aller même les bâtiments où ils sont. Vous étiez là, vous, à l'époque, c'est pas faire, je ne sais pas, la publicité de Matata, mais on doit dire, moi sous Matata, je n'entrais pas là-bas, mais on voyait à la télé comment c'était propre, la propriété, tout ce que vous voulez. Mais maintenant que Sylvestre Ilunga, même là où il habite, rien ne va, vous sentez que rien ne va. Donc c'est pour vous dire que poser la question de savoir qu'est-ce que nous reprochons à Sylvestre Ilunga, c'est poser aussi la question aux Congolais de savoir qui se soucie de votre situation, l'aspect sécuritaire, l'aspect social, donc vous estimez que tout va bien. Alors qu'on sait que ce gouvernement est partant parce que
naturellement, avec l'union sacrée de la nation, il faut un nouveau gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un départ de trop que vous demandez? Parce que naturellement, Ilunga Ilunkamba était sur le point de partir, lui et son gouvernement. Il est sur le point de Juste partir. anticiper la formation d'un nouveau gouvernement? Non, non, non. Il y a une chose que vous devez retenir. Les constituants, en élaborant la constitution que nous avons, d'abord, ils n'ont pas pu tenir compte du parallélisme des formes et des compétences. Ce sont les notions élémentaires du droit administratif. C'est-à-dire, Rachel Kitita engage un journaliste. Rachel Kitita peut mettre fin à son contrat avec ces journalistes-là. Mais dans notre constitution, qu'est-ce qu'on fait? Rachel engage, pour enlever les journalistes, il faut que Rachel, que Eliezer puisse limoger les journalistes que Rachel a engagés. Ça, c'est un problème. C'est le chef de l'État qui nomme le ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est ce que dit la Constitution. Mais on vous dit que pour son départ, il faut qu'il démissionne lui-même. Donc, son départ dépend de lui. Comme les gens n'ont pas la culture de démission. Mais il est là, il s'accroche. C'est comme Trump, le président américain. Il faut qu'on le pousse jusqu'à la porte. Et on dit, si tel n'est pas le cas, il faut que la motion de censure, parce que Sylvestre Ilunga étant l'émanation de l'Assemblée nationale, il fallait que ceux qui ont accepté son gouvernement puissent le faire partir. Et c'est ce que nous faisons. Certainement, au cas où le chef de l'État prenait la décision par ordonnance présidentielle, nommant un formateur ou un autre Premier ministre, il y a ce qu'on appelle la disposition abrogatoire qui abroge la nomination de Sylvestre Ilunga et qu'il puisse tomber. Mais nous estimons que nous devons user de notre pouvoir constitutionnel, faire partir Ilunga Ilunkamba qui s'entête. Demain, la plénière est convoquée à l'Assemblée nationale. D'abord, c'était 2 reports, je pense, si je ne m'abuse pas. Pourquoi ces 2 reports? Est-ce que vous avez eu les explications du bureau d'âge sur les reports à 2 reprises des sessions plénières à l'Assemblée nationale? Il faut savoir que je dois profiter de votre micro, Rachel, parce que je ne pense pas que ce soit un secret. Dans la cité, on parle de 12 millions de dollars que les députés auraient demandé, que Mbosso aurait demandé pour donner aux gens. S'il y a eu report par 2 fois de plénière, c'est parce que seulement que les conditions n'étaient pas réunies. Lesquelles? On est en difficulté financière. Le Parlement? Le député, oui. L'Assemblée nationale? Oui. Les députés ne sont pas payés. Sous tension, un député qui n'est pas payé, il y a de cela, je crois, 2 mois, allez-vous l'inviter à une plénière? Rien de bon n'y sortira. On ne parle pas de la corruption, on parle du salaire, des émoluments de députés. Et là où les gens ne parlent pas, je donne souvent l'exemple du mois de décembre. Le mois de décembre qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement? On a payé tous les ministres. On a ajouté sur leur salaire la gratification. Et en dehors de ça, les frais de fonctionnement. La population n'a pas crié. Parce qu'il n'y a pas de devoir, l'obligation de redevabilité entre les membres du gouvernement, qui pour la plupart n'ont pas été votés, ont été rejetés aux élections, et la population. Mais dès qu'on parle de députés, oh, ils demandent 12 millions, ça crie. C'est ici l'occasion de donner cette précision-là. Que s'il y a eu report de 2 fois la plénière, c'est parce que les conditions matérielles et financières n'étaient pas réunies pour que les députés puissent se réunir. Mais il y a des députés qui ont fustigé le fait que le président Mbosso demande 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. Oui, mais ces députés-là n'aiment pas Mabunda. Ces députés-là n'aiment pas Mabunda. Je me rappelle quand on était avec le président du bureau d'âge, honorable Mbosso, il nous a dit il ne faut pas qu'on me pousse à déballer Mabunda. Parce qu'il y a à boire et à manger. Vous vous rendez compte, vous êtes là, vous avez commencé à couvrir les plénières, pas aujourd'hui. Mon collègue Jean-Marc Kabound, ce qui a poussé aux gens du FCC de le faire partir, c'est quand il a dévoilé que les congrès d'un seul jour, c'était 7 millions de dollars. Un seul jour.
Mais quand on dit 12 millions pour un mois, les gens crient. Quand on crie pour 12 millions, dans les 12 millions, il y a la police, la sécurité renforcée au palais du peuple. Il faut que ces gens-là se retrouvent. Il y a les administratifs. Il y a les suppléants de députés qui n'étaient pas payés par les bureaux Mabunda. Il y a aussi le député. Et on estime que c'est beaucoup. Non, c'est juste les mêmes émoluments qu'on donne aux députés. Il n'y a pas grand-chose. Et aussi ça, le bureau d'âge a essayé d'enquêter sur ce que Mabunda a déboursé et demandé. Et c'est ce que Mabunda a demandé. Selon ce que nous apprenons, c'était plus que ça. Mais sinon, c'est le bureau d'âge qui connaît. Les moments venus, s'ils continuent comme ça, les documents sortiront. Et ça ne sera pas bon. Il y a les inspecteurs des finances qui sont partis là-bas enquêter. Laissons ces inspecteurs-là mener les enquêtes. Et sur la gestion des Mabunda, je souhaiterais que ce soit sur la gestion des Mabunda, des Minaku, des Variste Bocha, Mabundi Mabiling, de qui encore? Des Vital Kamere. Oui, qu'on puisse mener ces enquêtes-là, comme ça on saura. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, d'abord la question c'est, est-ce que tout va bien, puisque vous, vous êtes proche de Moïse Katumbi, est-ce que tout va bien entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi? Est-ce qu'au sein de ce partenariat, tout va bien selon ce que vous savez, de ce que Moïse Katumbi vous a dit, ou de vos échanges? Je ne suis pas proche de Moïse Katumbi. Je suis député de l'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. C'est une précision de taille qu'il faut donner. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que... oui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je suis proche du chef de l'État. Non. Je suis un Congolais où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est premier citoyen. C'est une précision. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Moi, ça me fait très mal parce que je suis prédicateur de l'unité. Ce que je vois aujourd'hui qui s'est fait. Vous avez vu comment les Congolais étaient contents les jours que Katumbi venait aux consultations. On l'accueillit avec pompe ici à Kinshasa. Vous avez vu comment les Congolais étaient dans la joie les jours que Jean-Pierre Bemba est allé rencontrer les chefs de l'État. Aujourd'hui, on va casser cet élan-là de l'unité qu'a souhaité les chefs de l'État. Au profit de qui? Au profit de quelques individus. Et là, ça ne va pas. C'est un problème. C'est ce qui m'inquiète. Et vous savez, Rachel, je dois profiter de votre micro pour vous dire un truc. S'il y a un Congolais qui souffre, un politicien qui souffre, plus c'est moi. Dans quelle mesure? Vous avez dit que je suis proche de Moïse Katumbi, parce que je suis élu sur sa liste. Quand je viens, même hier, je suis entré dans cette salle où nous sommes. J'ai trouvé des murmures. Non, celui-là, il ne faut pas le considérer. Lui, il n'est pas avec nous, il est avec Félix, ainsi de suite. Des histoires comme ça. Ma présence là, pour les gens qui sont du côté de l'ensemble ou du côté de l'opposition, que ce soit ceux qui sont avec Jean-Pierre Bemba, que ce soit ceux qui sont avec Katumbi, ils me soupçonnent, moi, parce qu'ils connaissent quand même, nous sommes des humains, la petite relation que je peux avoir avec le chef de l'État. Ok? On me soupçonne, tout ce qui apparaît là, c'est M. Tambo. Mais quand vous allez du côté de l'UDPS, qu'est-ce qui s'est passé? On me traite même de Rwandais là-bas. Ils n'aiment pas le chef de l'État, c'est un Rwandais. Vous voyez de petites émissions qu'on met sur les réseaux sociaux, où on m'attribue toutes les nationalités possibles. On m'attaque, c'est Lumbala qui l'avait amené. Tout ça. Et je suis en difficulté, pourquoi? Parce que j'ai toujours prêché l'unité de ces deux messieurs. Aujourd'hui, la personne jusque-là qui est en train de me surprendre, c'est la position de mon vieux Martin Fayou. J'ai toujours souhaité voir ces gens-là tels qu'on était une fois sur Triomphal, avant Genève. Voir ces gens-là être ensemble et gérer la République, donner le meilleur d'eux-mêmes à ce peuple congolais qui a tant souffert, déboulonner ensemble le système Kabila pour que les Congolais se retrouvent. Et cette position-là me met dans une position telle que, du côté de l'ensemble, on me soupçonne, parce qu'ils connaissent la petite relation que je peux avoir avec les chefs de l'État, et ma position, parce qu'il faut rappeler ici, Rachel, que j'avais dit, dès mon élection, que je ne pouvais pas être dans une histoire avec les Koko Nyangi et les autres, les gens que nous avons combattus.
je m'étais déclaré de l'opposition parlementaire, mais qui est avec le chef de l'État. Parce que je ne vois pas pourquoi je pouvais cracher sur Tshisekedi, qui n'est que l'aboutissement de notre combat. Rachel, vous êtes à qui? Qui sortait quand ça tirait? Tous ces gens qui vous font des bruits. Qui sortaient? Qui prenaient autant de risques? Aujourd'hui, du côté Félix, ceux qui prétendent être avec le chef de l'État, ceux qui sont à l'IDPS, insultent M. Tam. Non, voilà, on ne te reconnaît plus. Mais reconnaître, c'est-à-dire quoi? Moi, je dois applaudir une bêtise. Quand j'apprends qu'il y a des propos tels que l'un des nôtres dit à nos amis qui sont venus du FCC, qui se faisaient leurs défenseurs, les défenseurs de leurs intérêts. Mais qui va défendre nos intérêts? Nous, on va nous combattre, mais lui défend les intérêts des autres. Là, ça ne va pas. Nous savons qu'il faut une complémentarité, c'est ce qui va créer l'union sacrée. Au FCC, tout le monde n'est pas démon. Même cette qualification, les amis qui sont venus du FCC, moi j'ai dit que ce n'est pas une bonne appellation. Dès lors qu'ils ont quitté le FCC, ils doivent changer de camp. Ok? Et que ce soit ceux qui sont venus, au moins, ceux qui n'ont pas trempé dans des bêtises. Et c'est de l'Assemblée avec Katumbi, c'est du MSC avec Jean-Pierre Bemba, et c'est de l'IDPS. On s'aime ensemble et c'est ça l'union sacrée que le chef de l'État a voulu. Je me rappelle, je suis parmi les rares qui ont été honorés par le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, quand il nous a invités à Genève. Il a constitué ce qu'on appelle l'union sacrée de l'opposition. Qu'est-ce que j'ai dit? Le rassemblement de l'opposition. Et l'union sacrée de la République, moi je suis en train de voir la continuité du rassemblement. Parce que Tshisekedi, avant de mourir, il nous a mis ensemble, sans tenir compte des péchés des uns des autres. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, là nous allons, quand quelqu'un du FCC manifeste ses ambitions, ce n'est pas du tout un problème. Quand on dit, il se met en défenseur des intérêts de nos collègues du FCC, les autres n'ont pas droit de manifester. Le chef de l'État, il est parent. Rachel, l'enfant, vous êtes parent aussi. Votre fils peut venir, maman, pour mon anniversaire, j'ai besoin d'une voiture. C'est de son droit. C'est vous qui allez faire à la limite de vos moyens et ce que vous estimez que ça peut aider l'enfant. Chacun a droit de décliner ses ambitions devant le chef de l'État. Bati veut devenir Premier ministre. Il n'a pas caché, il a dit. Mbosso peut devenir président du bureau définitif. Il n'a pas caché, il a dit. Liaou veut devenir président du bureau définitif de l'Assemblée. Il n'a pas caché, il l'a dit. Même de même nous a dit que le chef de l'État s'est justifié devant lui. Et il lui a posé 3 conditions. Mende a dit ça. Les gens n'ont pas crié. Non mais attendez. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons... Vous trouvez normal, Rachel, que nous puissions avoir l'union sacrée de la nation? Quand vous lisez le chef de l'État, il a dit qu'il a subi des humiliations. Mais on voit l'union sacrée qui sont là, c'est l'FCC et les caches seulement. Même dans les caches là, on ne connaît pas le cœur et la position de nos amis de l'UNC. Je pense que je suis dans l'obligation de dire. Heureusement que les paroles ne s'envolent plus. Ce que j'ai dit reste, mais un jour, ils vont se rappeler. Est-ce que, au nom de cette union sacrée, ça vous poserait problème aujourd'hui ou ça vous gênerait politiquement peut-être si ceux qui sont venus du FCC, en attendant qu'on leur trouve une dénomination, comme vous le dites, prennent la tête de l'Assemblée nationale, parmi eux? Voilà ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est de prendre des décisions à la place du chef de l'État. C'est tout ce qui me gêne. Si aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit, écoute, je confie mon ticket, c'est Lambert Mende Omalang. C'est lui, parce que c'est lui qui va rendre compte d'ici 2023. C'est lui qui a été élu par le peuple congolais. Si le chef de l'État dit que non, au Sénat, comme Kabila est sénateur à vie, c'est Kabila qui doit devenir président, c'est lui son ticket. Mais ça passe par les élections. Nous allons voter. Moi, je ne vois pas comment j'irai en contradiction avec la décision du chef de l'État, Félix Antoine. Non. S'il dit aujourd'hui, Eliezer, mon ticket, c'est elle. Je vais lui dire ce que je pense, mais je vais obéir à ce qu'il va me demander de faire. Ça ne va pas me gêner. C'est lui-même qui nous a dit, avec larmes aux yeux, qu'il a subi des humiliations. De qui? Des démons, des esprits ou des robots? Ce sont des personnes. S'il pense que c'est la tête de tel qui ne lui plaît pas et que la tête de tel peut l'aider, c'est lui-même qui doit faire son casting.
Aujourd'hui, comment Félix va se justifier? Dieu l'aime beaucoup parce qu'il a mis tout entre ses mains. Il a, oh la mouka me dérange. Dieu a pris la mouka, a mis entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, j'ai besoin de quoi? Cash. Cash, je vois comme s'il y a des problèmes. Dieu prend tous les cash, il lui remet. Oh, FCC, Dieu prend le FCC, il lui remet. J'ai besoin de la diaspora. Dieu prend la diaspora, il lui remet. C'est lui-même de choisir les pions qui lui plaît. Ça ne me gênerait pas. Aujourd'hui, ce que Mbosso est en train de faire nous a surpris. Je lui ai dit, quand on était au fleuve Congo-Tel, il y a 3 jours. Je lui ai dit, en tout cas, honorable président, vous m'avez surpris. Je suis de la commission PAJ avec l'honorable Mbosso. Les positions qu'il prenait là-bas, je pensais, je lui ai dit que je vous considérais comme un démon, comme tout démon du FCC. Posez la question à mes collègues qui étaient là. Je lui ai dit comme ça clairement. Alors, ça veut dire qu'il vous surprend positivement? Oui. Alors, la manière dont Mbosso prend des positions maintenant, en tout cas, j'ai senti qu'il y a les Congolais, quand il est libre, il peut mieux faire. Si aujourd'hui le chef de l'État dit que Mbosso, c'est son candidat, bien qu'il vienne du FCC, moi, je ne suis pas soutien de Félix. Peut-être que vous entendez les gens dire je soutiens l'association de soutien de Félix. Non, moi je ne suis pas soutien. Je suis dans la victoire de Fathi. Celui qui soutient Fathi me soutient en même temps. Voilà pourquoi j'ai dit pourquoi les gens se battent à tout prix pour que Katumbi ne soit pas avec les chefs de l'État. Pourquoi? Mais ils savent. Ils savent. Et on raconte des choses aujourd'hui. Oh, Katumbi, quand il est parti d'ici, il est allé voir Kabila. Mais Katumbi a été sollicité plusieurs fois au nom de l'unité katangaise pour qu'il se réconcilie avec Kabila. Il n'a pas accepté. On a tiré chez lui. Mais quand vous voulez parler, non, on veut imposer les gens à accepter tout ce qu'on fait par crainte d'être insulté. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, on ne parle pas des personnes, on parle du profil. Quel est le profil du portrait robot du futur président de l'Assemblée nationale, peut-être l'ensemble du bureau, si on partait du profil? Quel genre d'homme, quel genre de femme? Voilà, très bien posé. Voici le profil. Il faut d'abord quelqu'un qui doit porter la même varèse que le chef de l'État. À l'époque, sous Mobutu, Tshimbomo l'appelait pasteur. Quelqu'un qui n'a pas besoin de s'enrichir tout de suite. Quelqu'un qui ne se dispute pas la gloire avec d'autres personnes. Je pense que c'est ça le portrait de la personne ou des personnes qui peuvent être au bureau de l'Assemblée nationale. Pareil pour le gouvernement. Et quelqu'un aussi de bonne moralité. Quelqu'un de bonne moralité. Parce que, vous allez m'excuser Rachel, je fais les sciences politiques. Pour nommer quelqu'un à des fonctions, c'est tout ce qui concerne l'État, parce que ça nous concerne tous. On fait ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. Et qui les font? Ce sont les services. Parce que les services n'ont pas d'ambition politique. Même tout ce qui se fait là par rapport à l'union sacrée. Si c'était normal, il fallait que les services les fassent pour aider les chefs de l'État. Et non les politiques. Je vais donner l'exemple. Sous Kabila, pendant que le vieux Pierre Lumbi, Père à son âme, était là, tout passait par Pierre Lumbi. Tout passait par Pierre Lumbi. L'expérience, la sagesse. La personne n'est pas partie prenante au poste de responsabilité. Là, il y aura l'objectivité. Pareil pour le gouvernement? Bien sûr que oui. Le Premier ministre? Je disais, je vais vous faire rire. On était avec les chefs de l'État. Qu'est-ce que j'ai dit? On était avec, c'est pas avec les chefs de l'État. On était en réunion avec Moïse Katumbi Tchapwe et nos collègues députés au CEPAS. J'ai dit ceci au président Moïse. J'ai dit que président, au cas où l'occasion arrivait de faire nommer les gens, choisissez les gens que le peuple doit applaudir. Il sera de votre personnalité. Parce que, admettons que vous puissiez choisir quelqu'un qui demain, il va, je ne sais pas, en Belgique, on l'arrête parce qu'il avait tué. Quelqu'un, je ne sais pas ici, un jour on l'arrête parce qu'il avait violé. Ou il avait détourné. Non, on doit chercher quand même d'autres valeurs qui existent dans la société pour les faire nommer. Je pense que moi, tant aussi, j'étais proche du chef de l'État.
je pouvais lui suggérer pour que toute nomination, que les services puissent l'aider à mener l'enquête de loyauté. Pas faire passer quelqu'un comme ça, sans personnalité, sans moralité, et du coup, il devient ministre. C'est pas possible. Oui, je vais juste rebondir sur la question essentielle de l'union sacrée. Vous avez dit ici, certains défendent les intérêts de ceux qui viennent du FCC sans vouloir défendre le droit et le cahier des charges que posent notamment ensemble les MLC, je cite là, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui, vous avez signé cette motion de censure contre le Premier ministre. Et jusque-là, ensemble, MLC ne disent pas réellement si, à ce stade, ils soutiennent toujours cette vision-là du chef de l'État de l'union sacrée. Parce qu'il y a des couacs aujourd'hui qui sont signalés. Et en même temps, il y a une plénière qui est convoquée demain à l'Assemblée nationale où parmi le point à l'ordre du jour, on parle de l'identification de la configuration politique. Donc les députés doivent déclarer leur appartenance soit à la majorité ou à l'opposition. Aujourd'hui, alors, vu le couac au sein de ces partenariats-là, et déjà demain, on parle de l'appartenance. Quelle est cette position-là d'ensemble ou votre position par rapport à cette situation-là demain à la plénière? Qu'allez-vous faire? Allez-vous déclarer votre appartenance à ce stade-ci? Bon, d'abord, il y a un problème que vous devez retenir, je l'ai dit à l'informateur. Il nous a convoqués, il nous a invités à l'hôtel Kempinski. Et du coup, il sort les fiches d'adhésion pour que les gens signent. Moi, j'ai dit non. Le travail parlementaire, c'est un travail collectif. La meilleure façon de faire, je suis moins expérimenté que vous, la meilleure façon de faire, c'est d'identifier par groupe parlementaire. Quand vous identifiez par groupe parlementaire, vous savez contrôler les gens. Ce ne sont pas ces fiches ici qui vont contrôler les gens. Parce que vous-même, là, votre AFD, c'est bien que vous aviez fait signer les fiches aux gens, ils n'ont pas respecté. Il y a les gens qui n'ont pas la culture de respect de ce qu'ils prennent comme engagement. Mais, là où vous êtes, si vous identifiez individuellement, mais qui va donner un mot d'ordre à qui? Je vais vous faire remarquer un truc. Nous tous, nous avons vu. C'est là que je suis en train de me plaindre par rapport à la presse. Le chef de l'État, l'informateur dit, il va mener le président des regroupements politiques, des partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée. Il arrive, il s'amène avec 25 personnes. Quand on regarde les 25 personnes là, ils ont quel député parmi eux? Non, on n'a pas invité le député, le président des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Le président des regroupements politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Vous n'avez qu'à regarder là. C'est pas bon. Et moi, ça me fait mal. Nous avons un problème par rapport à la vision de l'union sacrée. Je l'ai dit, vous avez entendu dans les médias, ils ont claqué, Moïse Katumbi a claqué. Je suis passé pour apaiser les gens. On n'est jamais sorti de l'union sacrée. C'est cher pour nous tous. Mais pour que ça puisse évoluer, on doit être nous-mêmes sentinelles de l'union sacrée. Quand quelqu'un veut nous détourner de la vision, on dit, monsieur, stop. Ce n'est pas là où vous nous amenez. On ne peut pas y être comme de simples applaudisseurs. On a entendu ce que le chef de l'État attend de nous, attend des Congolais, attend de l'union sacrée. Ce n'est pas cette histoire-là que ce soit comme un conglomérat ou une structure de redéploiement. Voilà. Une structure de redéploiement des personnes que nous avons combattues. Non. L'union sacrée ne doit pas être une structure de redéploiement des mêmes personnes. Vous avez entendu, et je suis en train de me poser des questions. C'est bien bon de dire que non, voilà, Lambert Mende a dit que l'union sacrée, c'est l'FCC, c'est la coalition FCC cash élargie. Et nous disons, l'union sacrée, c'est la rupture avec ceux qui ont humilié le chef de l'État. La rupture avec ceux qui ont mal géré la République. La rupture avec tous les systèmes qui faisaient de sorte à ce que le pays ne puisse pas marcher. C'est là le débat. Il y a ceux qui sont pour la continuité, l'élargissement qu'a dit Mende, et nous sommes pour la rupture. Voilà. Aujourd'hui, vous avez déposé votre cahier des charges, puisqu'on a parlé des postes. C'est aussi une question des postes.
Parce que il faut quand même qu'on se le dise, vous ne faites pas non plus des cadeaux au président de la République, Félix Tshisekedi. S'il faut l'accompagner à faire cette rupture, il faut aussi être dans les instances décisionnelles du pays et notamment occuper des fonctions pour que ce changement, cette rupture soit effective. Oui, mais Rachel, ce que vous avez dit là, c'est normal. En politique, on ne se fait pas des cadeaux certainement. Mais il faut savoir une chose, qui n'a pas d'ambition? Qui n'a pas d'ambition? Ce sont les robots ou bien ce sont les esprits qui vont travailler avec les chefs de l'État. Tout le monde a droit, je l'ai dit, tout le monde a droit de manifester ses ambitions. Les cahiers de charges dont tu les questions, où les gens s'agitent. Au moins, Moïse Katumbi et les autres ont déposé les cahiers de charges sans dévoiler qu'est-ce qui est dans les cahiers de charges. Mais même des sorties, il nous a dit qu'il a donné 3 conditions au chef de l'État. Parce que lui, à quel point par rapport à Moïse et Bemba. Il y a ambition et ambition parce que pour certains analystes des présidentielles de 2023 peuvent travailler aujourd'hui pour faire ombrage à Félix Tshisekedi dans 2 ans. Bon, d'abord, il faut retenir une chose. Félix, je le connais un peu. Ce n'est pas quelqu'un d'abord qui s'accroche au pouvoir. Il a dit en Belgique qu'un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats dans ces pays-là. Ça, il faut retenir. Parce qu'il ne faut pas faire des histoires. J'ai vu d'autres opportunistes qui battent appeler, dire que non, l'unique candidature, ça doit être Félix et tout et tout. Félix vous a mené une telle proposition que non, voilà, et tous ceux qui veulent être avec vous doivent signer un document qu'il n'y a que vous qui serez candidat. Il va vous chasser. Parce que l'élection, c'est aussi la compétition. On ne va pas étoffer les ambitions des uns des autres. Alors, comment ils vont faire ombrage au chef de l'État? Ou bien on n'est pas celui, ce monsieur-là en face. Il y a eu Genève. Félix est passé chef de l'État. Sans avoir plusieurs personnes, plusieurs leaders à côté de lui. Il s'est battu contre... Ils étaient cadets avec lui et Kamere. Et moi, je les ai accompagnés dans la campagne. Il est passé chef de l'État. Ça s'appelle le destin. Et Félix croit en ce que j'ai dit. Vous le voyez en train de prier tout ce temps. Il est comme ça. Parce que, qui donnait? Moi, il y a quelqu'un qui m'appelait des États-Unis. Eliezer, tu vas voir, Félix ne fera pas une année. Aujourd'hui, au pouvoir. Félix a 2 ans. Nous continuons. S'il n'y a pas d'autres questions, on a terminé. Merci beaucoup, monsieur le député Eliezer Tambwe. Merci Rachel.